Donc cette usine fait partie d'un projet qu'on appelle la transformation 2020. Donc on a inauguré la première pierre en juillet 2017 et nous avons réalisé uniquement 8 mois après donc la première pièce en février 2018. Le site fait 4 hectares, le bâtiment fait 6 000 m² et nous prévoyons une extension sur 2020 de 3 000 m² pour réaliser du traitement de surface. Tout se passe très vite grâce à la digitalisation, grâce au numérique. Nous avons un modèle numérique que nous avons dès le début de cette usine mis en place. Ce modèle numérique nous permet de simplifier les flux, de les tester, de les optimiser. Et c'est pour ça que quand on fait une usine 4.0, on est sur le principe du plug and play, c'est-à-dire qu'on implante les machines et ça marche. La région, elle soutient la filière aéronautique avec un plan à DER 4 de 200 millions d'euros, mais également ce projet est soutenu pour la recherche, l'innovation, pour la création d'emplois, pour le développement en fait, de chiffre d'affaires, d'activités à hauteur de 3 millions d'euros. L'aéronautique et le spatial, c'est une des filières phares de l'économie de la région. C'est la filière économique qui a la plus belle croissance, qui nous permet de beaucoup créer d'emplois. Donc c'est normal de les aider en recherche, en innovation, aussi en investissement pour les plus petites entreprises. Je suis très heureux parce que la TECOR, c'est l'entreprise par laquelle tout a commencé ici à Toulouse, il y a un siècle, où l'industrie aéronautique est née. Et le fait de voir la TECOR un siècle après se projeter vers l'avenir avec une usine ultramoderne, du futur, innovante, c'est quelque chose de très réconfortant, un motif de fierté et puis pour le développement économique, pour l'emploi, pour l'attractivité de Toulouse, c'est également une très bonne nouvelle. Cette usine fournira donc différents programmes, que ce soit la 320, que ce soit le Boeing 787 ou l'Embraer E1 ou E2, et également des pièces de fuselage pour les pièces du Rafale ou de Dassault. Alors ces machines que nous avons, ce sont des machines 5 axes qui nous permettent d'usiner des pièces aluminium. Notre objectif, c'est d'atteindre 500 000 pièces par an, c'est-à-dire une pièce toutes les minutes. La TECOR veut prouver en fait que nous avons la maîtrise de toutes les dernières technologies au niveau de l'innovation, que ce soit les machines connectées et aussi au niveau des flux. Clairement, à ce jour, nous avons des pièces qui ont des flux de l'ordre de 2-3 mois et nous voulons optimiser ces flux et passer de 2 à 3 semaines. Donc, en région Occitanie, notre premier secteur pourvoyeur d'emploi, c'est l'agroalimentaire et l'agriculture. C'est pourquoi la BEI est un investisseur, la Banque européenne d'investissement est un investisseur ici pour la TECOR, mais nous avons aussi un partenariat avec la Banque européenne d'investissement pour les entreprises de l'agroalimentaire, pour les entreprises agricoles, les entreprises forestières ou de la viticulture. Et d'ici le 1er janvier, il va y avoir un nouveau fonds que nous allons créer avec la Banque européenne d'investissement de 100 millions pour les entreprises touristiques. Donc nous sommes dans cette nouvelle économie, dans les mutations, c'est également l'e-santé, c'est également les énergies renouvelables, où c'est également toute la question du numérique, avec aussi bien les applications, le développement également par les médias et la fabrication additive qui là aussi rejoint tout ce qui concerne l'aéronautique. Le secteur du numérique connaît une croissance considérable avec des start-up extrêmement dynamiques. Et puis nous avons également une thématique qui monte, c'est la thématique des transports intelligents, où nous essayons d'être là aussi innovants, appuyés sur l'écosystème toulousain. Et puis un autre domaine, le tourisme. Le tourisme, c'est un secteur d'activité en pleine expansion, donc vous le voyez, Toulouse joue une carte très très large. Elle actionne plusieurs leviers pour préparer l'avenir.